Et la dernière pour terminer. Oh! Bien affairé! Quelle stabilité! Après s'être emparés d'un montant d'argent et déterminés, ils ont rapidement pris la fuite. Pour les policiers, l'enquête s'annonce difficile. On détient très peu d'informations ou de détails concernant les deux suspects. Il s'agit de deux hommes s'exprimant en français, ce qui est très la façon dont les deux suspects ont quitté les lieux. On ne détient pas d'informations en ce sens. On n'a pas de direction connue ou de véhicule, description de véhicule qui aurait pu être utilisé. Les deux présumés voleurs ont fracassé cette fenêtre de la porte pour pénétrer à l'intérieur du restaurant et ainsi exiger le contenu du coffre-fort. Ils repartent avec l'argent, on ne peut pas vous dire pour le moment combien parce qu'on n'a pas fait le calcul, mais oui, effectivement, ils sont partis avec l'argent. Pourtant, c'est pas ouvert à ce moment-là. Non, c'est pas ouvert, mais les employés étaient à s'affairer à l'ouverture du restaurant. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut faire des caisses et tout ça. Alors, c'est avec ce contenu-là qu'ils sont partis. C'est la deuxième fois en 30 ans qu'un restaurant McDonald's est le théâtre d'un vol qualifié en Mauricie. Fort heureusement, personne n'a été blessé, bien que surpris par cet événement, des employés du restaurant disent être préparés à faire face à une situation comme celle-là. Ben oui, c'est sûr, c'est inquiétant. On ne sait pas comment ils vont réagir. On ne sait pas c'est qui ces personnes-là. Ben, on les laisse faire, on les écoute, on leur donne tout l'argent qu'ils veulent, puis on est prêts à ça. Là. Vous risquez pas votre vie pour de l'argent? Non, pas vraiment. Tout ce que je peux dire, par exemple, c'est que, ben, je veux dire, j'ai jamais vu ça, là. Fait que, ben, je veux dire, ça changera pas ma vision. Le restaurant McDonald's de Shawinigan est demeuré fermé en avant-midi, le temps que les policiers de la Sûreté du Québec recueillent le maximum d'indices. Sylvain Bourassa, TQS, à Shawinigan. Et par ailleurs, Sylvain, le feu a causé de lourds dégâts ce matin à Saint-Paulin. Oui, c'est un incendie qui s'est déclaré vers 7h15 ce matin dans la chambre électrique de l'usine Lauson-Bois énergétique recyclé. C'est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication de granules de bois. Ce sont les employés qui étaient à l'intérieur de l'usine qui ont sonné l'alerte après avoir vu de la fumée. Immédiatement, les pompiers de Saint-Paulin ainsi que de 5 autres municipalités se sont dépêchés sur les lieux et malgré leur intervention, les dommages causés au bâtiment sont évalués à 300 000 $. Je vous invite à entendre le directeur du service des incendies de Saint-Paulin. OK, à l'arrivée des premiers pompiers, il y avait pas beaucoup de fumée, mais le feu se propageait à l'intérieur des murs, donc c'est de là la difficulté qu'on a eue. Il y a eu deux places où le feu s'est propagé, donc on voit ici à l'extérieur où ce que vous avez filmé, et à l'intérieur aussi, il y a un mur qui a été attaqué. Selon les premières constatations qu'on a faites avec les employés, c'est qu'il y aurait eu une genre d'explosion versus la chambre électrique. Et puis, à Shawinigan, Sylvain, les pompiers ont été occupés. Oui, là aussi, ça s'est produit hier soir. Les pompiers qui ont dû répondre à un appel pour un incendie dans une résidence sur le chemin du lac des Piles. C'est dans le secteur Saint-Jean-des-Piles. C'est une maison qui a été complètement rasée par les flammes. L'origine de l'incendie serait accidentelle. Ça a nécessité l'intervention d'une douzaine de pompiers. La voiture des résidents ainsi que le garage adjacent à la maison ont été lourdement endommagés, mais fort heureusement, personne n'a été blessé dans cet incendie. Merci, Sylvain. Au revoir. Au revoir. Un homme s'est retrouvé, vous allez le voir, dans une fâcheuse position samedi après-midi. Il était resté coincé sous le toit de son abri d'auto. Un incident qui est survenu sur la 102e avenue dans le secteur Saint-Georges à Shawinigan. C'est un tracteur de déneigement conduit par le voisin qui est entré en collision avec une poutre qui soutenait le toit. Les pompiers de Shawinigan ont eu besoin de plusieurs minutes afin de dégager l'homme qui a dû être transporté à l'hôpital, mais heureusement, on ne craint pas pour sa vie. Et l'avocat trifluvien Jean Maillot a formellement été accusé ce matin d'action indécente et de nudité dans un endroit public. L'homme de 53 ans aurait été surpris nu par un autre individu à l'île Saint-Quentin le 9 octobre dernier. Ce n'est pas la première fois que cet avocat fait face à ce genre d'accusation. En 1993, il avait été piégé par un agent double de la police de Trois-Rivières. Il avait toutefois été acquitté par la cour d'appel. Maître Maillot devra revenir en cours le 2 mars prochain, mais pour sa propre cause, évidemment. C'est ce soir que le conseil de ville de Trois-Rivières devrait normalement adopter son schéma de couverture de risque tel qu'il a été présenté aux citoyens le 25 janvier dernier. Cette rencontre avait d'ailleurs soulevé plusieurs questions chez les résidents du secteur Nord. Vous vous en souvenez? Et Émilie Perrault, les questions sont demeurées les mêmes, hein? Exactement. Et les citoyens du secteur Nord ont l'intention de protester, hein? On sait que le schéma de couverture de risque, ça répond aux exigences du ministère de la Sécurité publique. Eh bien, ils ont décidé d'envoyer une pétition directement au ministre Jacques Dupuis pour lui demander carrément de refuser le schéma de couverture de risque qui sera proposé par la ville de Trois-Rivières. Alors, jusqu'à présent, 2500 personnes ont apposé leur signature. Ce qu'ils dénoncent, en fait, c'est la construction d'une caserne sur le boulevard Jean 23 à la hauteur du boulevard Mauricien, plutôt que de le faire dans le secteur Nord. Ce qu'il faut savoir,
sais que le schéma de couverture de risque prévoit que lorsqu'il y aura un incendie, il y aura 10 pompiers sur les lieux du feu en moins de 10 minutes. Et pour les gens du district des Vieilles-Forges, plusieurs sont sceptiques de voir une telle rapidité pour leur secteur, à moins d'y voir une caserne construite à proximité. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs citoyens qui étaient réunis et un ancien pompier de la ville de Trois-Rivières leur a expliqué pourquoi c'est si important d'avoir une caserne dans leur secteur. Il n'y a pas de couverture adéquate aux forges. C'est sûr, on a eu la preuve avec le feu de la rue des Auniers. Là. La rue des Auniers, là, ça a pris 15 minutes avant que les pompiers arrivent. On va vous dire 7 minutes. 7 minutes, ça, c'est le premier véhicule de police qui est arrivé. Mais ça a pris 15 minutes avant que ça arrive, là, avant que les gens... Faut oublier pas une chose, un temps de réponse, là, c'est lorsque l'alarme est donnée au poste de police, au poste de pompiers, là, le téléphone sonne, puis le temps de réponse s'arrête lorsqu'il y a de l'eau dans le boyau. Bon, quand on écoute les explications de M. Provencher, ça semble logique. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui motive exactement la construction d'une caserne sur Jean 23 plus au sud? Bien, écoutez, François, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en a parlé avec les intervenants et c'est quand même difficile à comprendre. Mais du côté de la ville, ce qu'on dit, c'est qu'en construisant la caserne sur le boulevard Jean 23, plutôt que de faire dans le secteur nord, bien, on répond aux demandes du ministère de la Sécurité publique qui veut que le périmètre urbain soit mieux protégé pour le service d'incendie. Donc, en construisant une caserne dans le secteur nord, on protégerait mieux un secteur plus rural. Donc, c'est l'explication qui est donnée, mais ça ne fait pas vraiment l'affaire de tous. Donc, ce matin, on a posé la question aux intervenants du district des Vieilles-Forges. C'est pas une question facile à eux, pour eux. Peut-être pour remplacer celle qu'on a fermée. Peut-être que les gens ont parlé qui étaient moins bien servis. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas à Trois-Rivières-Ouest. Ah, ben ça, le raison, je l'ignore. Et puis, il y a peut-être des choses personnelles, il y a peut-être bien des choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont la justifier, mais moi, je suis capable de vous justifier que cette caserne-là ne devrait pas être là. Elle devrait desservir le secteur nord. Bon, en terminant, Émilie, on peut comprendre leur surprise parce que c'est pas d'hier qu'on entend parler d'une caserne dans le secteur nord. Non, encore aujourd'hui, ils ont ressorti une vieille coupure de journal. En mars 2002, il y a le maire Lévesque qui parlait de l'importance de construire une caserne à proximité de l'aéroport. Et encore en avril 2004, lorsqu'on a retiré le camion de pompiers qui était en permanence au district des Vieilles-Forges, on avait laissé sous-entendre à la conseillère Françoise Vien que c'était pour y construire incessamment une caserne dans ce secteur. Alors, en moins d'un an, les priorités ont changé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Merci, Émilie. Merci, au revoir. Au revoir. Et décidément, la séance de ce soir au conseil municipal de Trois-Rivières, ça sera mouvementé. En plus de la contestation des résidents du secteur nord à propos du schéma d'aménagement, eh bien, les élus municipaux vont recevoir une pétition des résidents du quartier Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle pour s'opposer à la destruction de leur boisé, le boisé situé tout près de l'école Jacques-Buteux. On va investir 1,5 million de dollars pour rénover le pavillon Saint-Joseph du CHRTR. C'est Québec qui ajoute ce montant aux 2,2 millions de dollars déjà consentis pour refaire l'extérieur de la bâtisse et le remplacement des fenêtres. Et suite à ces réflexions, eh bien, on n'écarte pas la possibilité d'augmenter le nombre de places au CHSLD La Providence. Ça vient de confirmer que le site Saint-Joseph, qui est très bien situé dans la communauté, va demeurer un site où il y aura des services de santé, des services sociaux pour la population, indépendamment de ce qu'il y aura dedans. Et je pense que ça permettra là, à la population du centre-ville, mais aussi des différents accès que tu as pour le volet Cap-de-Madeleine ou tout ça, d'avoir accès à des services de première ligne dans un lieu qui est pas mal intéressant. On a procédé aujourd'hui à l'ouverture de la maison de quartier Saint-Philippe à Trois-Rivières. C'est un point de rencontre pour la population de ce quartier qui, pourtant, situé au centre-ville, n'avait pas de service communautaire. Un point de rencontre devenu essentiel. Jean-François Aubin est avec nous ce soir. Bonsoir, Jean-François. Oui, bonsoir, François. Pourquoi c'était nécessaire à ce point d'ouvrir une maison de quartier dans Saint-Philippe? Bien, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que peut-être à cause justement de près du centre-ville, mais le quartier Saint-Philippe, c'est un quartier qui a été un petit peu délaissé du côté communautaire et social. Il n'y a pas vraiment d'organisme qui travaille avec les gens, pas d'organisme pour référer les gens vers les ressources. Et il y a de plus en plus de gens qui sont seuls, de plus en plus de gens aussi qui vivent en situation de pauvreté, qui ont besoin d'un coup de main. Pourtant, Saint-Philippe, c'est au cœur du centre-ville. Il y a beaucoup de ressources, on a l'impression, en tout cas avec le pont, avec Concept, qui sont peut-être dans d'autres quartiers, mais c'est quand même au centre-ville. Oui, exactement, mais ces ressources-là, ils sont, bon, un peu plus dans Sainte-Cécile, un peu plus dans Saint-François, puis c'est reconnu que les gens qui sont un peu plus isolés ont moins tendance à se déplacer. Donc, nous, ce qu'on veut faire avec la maison de quartier, c'est justement amener les ressources existantes dans Saint-Philippe pour qu'il y ait accès direct à la population. Bon, Saint-Philippe, c'est une population qui est vieillie aussi?
Oui, exactement, qui vieillit et qui est de plus en plus isolé parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont seules. On peut moins se déplacer, c'est ça, là? Ils peuvent moins se déplacer, ils se trouvent loin des services, particulièrement en période de ce temps ici, en hiver. Donc, pour eux, c'est important d'avoir une ressource qui est proche pour pouvoir utiliser les différents services. Mon Dieu, c'est une épicerie, vous devriez ouvrir aussi? Ah ben on y pense à ça aussi, on y pense. C'est vrai, il n'y en a pas au centre-ville. Vous lancez une campagne de financement pour cette maison de quartier? Oui, parce que cette maison-là, même si c'est une petite ressource, elle doit vivre d'elle-même. Donc, on lance une campagne de financement de 25 000 qui va permettre d'assurer le loyer, d'assurer un minimum de permanence et de donner un bon service à la population. Ça veut dire que vous ne recevez pas de subvention? Vous n'êtes pas subventionné du tout pour faire ça? Non, compte tenu que c'est un nouvel organisme, c'est un organisme qui débute, c'est toujours plus difficile dans ce temps-là et tous les bailleurs de fonds veulent toujours voir d'abord est-ce que le milieu appuie, y compris financièrement. Donc, on va le démontrer par une petite campagne, une petite levée de fonds. Alors, dites-moi sur quelle rue c'est situé. Si jamais on veut faire des dons, on ira. C'est situé sur la rue Laurier et les gens sont les bienvenus. C'est ouvert en après-midi et en début de soirée ainsi que le samedi après-midi. Merci Jean-François. Merci. Au revoir. Déception pour le patineur de vitesse originaire de Sainte-Tecla, Éric Bédard, qui ne s'est pas qualifié pour la finale du 1000 mètres samedi après-midi après une tentative de dépassement, disons-le, plutôt téméraire lors du dernier tour. Les juges ont décidé de disqualifier Bédard. La famille et les amis du patineur étaient réunis à l'hôtel Château de Sainte-Tecla. Ils étaient visiblement déçus. Le patineur pourra toutefois tenter de se reprendre lors de la qualification du 500 mètres. Ça, c'est mercredi prochain, dans 2 jours. Un mot sur les activités sur les scènes de la région. Tout d'abord, mardi, mercredi, jeudi, 3 soirs, 20h, Brou, la pièce de théâtre à la salle Thompson à Trois-Rivières. Jeudi, 18h, Marie-Thérèse Fortin chante Barbara. C'est en formule cabaret au Centre des Arts de Shawinigan. Vendredi, 20h, Ima est au Centre des Arts de Shawinigan. Et vendredi, 20h toujours, c'est Mike Ward qui se trouve à la salle Thompson de Trois-Rivières. Dernier rendez-vous peut-être samedi, 20h, John Maria Testa est au Centre des Arts de Shawinigan. Emploi Québec, en collaboration avec PQS, vous présente l'offre d'emploi du jour. Une entreprise de Saint-Étienne-des-Grès recherche un directeur ou une directrice de la planification des opérations. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de jour. Le salaire est à discuter. On demande un collégial terminé ou une expérience pertinente et 6 à 9 années d'expérience. Pour de plus amples renseignements, consultez le service de placement d'Emploi Québec au www.emploiquebec.net. La météo, une présentation de Sécurité Plus. On nous prévoit quelques averses de neige pour ce soir. Ça devrait quand même cesser assez tôt dans la soirée. Nuageux par la suite pour demain mardi de la neige. Accumulation entre 2 et 4 cm. Moins 3 pour demain, moins 7 pour mercredi, toujours avec un peu de neige. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à notre antenne. Le Grand Journal se poursuit après la pause. Puis, on s'est embrassé, collé. Puis, on s'est couché. Vous êtes-vous vacciné hier? Ça m'a amené, là, c'était capotant. On dirait que le spa, pas le spa, mais le deuxième étage allait tomber. Qu'est-ce que t'as fait? On a jasé, on s'est embrassé en masse. Puis, ah ouais? Ouais, c'est cool. S'il y a de quoi qui se passe, quelque chose, pas sûr que je vais vous en parler, tu sais. T'as dit que tu comptes pas de mensonges. Fait que si on te le demande pas, tu dis rien, mais si on te le demande, tu réponds. Ouais. Mettons qu'on s'est on s'est amusé, on a eu du fun. Là, tu me mets mal à l'aise, tu sais. On a eu du fun, on s'est embrassé beaucoup. Maintenant que tout le monde l'a assis, on va sûrement peut-être plus le démontrer. J'aime beaucoup comment que je me suis sentie hier. Je suis très contente. Ah, je me sentais tellement bien. T'es donc bien cute. Mais c'est vrai, je veux dire, vraiment, Arrange-toi pas pour... Je veux dire, ce que...